Hello les amis, hello Facebook, hello à toutes, hello à tous. J'espère que vous allez bien. Je me connecte le matin cette fois. Je suis en train de m'agiter parce que je suis en train de préparer ma potion magique. Mais tout va bien. Je me connecte le matin pour une fois et on verra. Je ne vais peut-être pas connecter en direct avec les mêmes personnes, c'est ok. De toute façon, l'avantage de ces moments où je viens vous rejoindre en direct, c'est que vous y avez accès après en replay. Euh, et c'est à déguster au gré de vos envies et quand vous le voulez. Je vois que vous arrivez. Faites-moi un petit coucou en commentaire si ça vous dit qu'on puisse se connecter ensemble, échanger ensemble ce matin. Pourquoi le matin? C'est complètement en lien avec ma publication, enfin mon live d'hier, un peu fatiguée. L'énergie était un peu basse, mais bon, le message est peut-être passé. Euh, Pourquoi le matin? Parce que c'est une stratégie. C'est une stratégie dans le moment justement que je traverse, dans le moment du cycle que je traverse, où je sens que mon énergie descend, diminue tout doucement et de façon tout à fait naturelle. Et que le soir, je sens que c'est un peu compliqué pour moi. Donc là, j'ai un moment et je me dis, je vais le faire le matin. Le matin, ce sera très très bien. Et, et tu vois, c'est complètement en lien avec mon sujet d'hier où je parlais de la question à se poser tout le temps pour pouvoir avancer. C'est comment tu te sens? Comment tu te sens? Pause, pause, pause. Et tu sais, dans les moments justement où le doute, la peur, l'inconfort s'active en fait. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de mettre à jour nos peurs et de les transformer. Parce que plus je transforme mes peurs, plus je dépasse mes peurs, plus je grandis, et plus je grandis, plus je m'accomplis dans ma vie, plus je m'accomplis dans ma vie, plus je vais matérialiser des choses de plus en plus grandes et puis ouais, qui m'enthousiasment très très fort. Et puis plus je vais le faire, plus peut-être ça va inspirer d'autres à en faire autant, donc c'est ok. Et c'est vrai que pourquoi je le fais le matin là? Parce que je me suis réengagée dans ce défi d'un live par jour pendant 365 jours. Et je sais que j'ai dû le tenter 2 fois. Et par 2 fois, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Euh, et donc forcément, en m'appuyant sur ces expériences-là, je dis, une troisième fois, d'accord, j'ai peur de ne pas aller au bout. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière cette peur de ne pas aller au bout? Donc j'ai creusé le sujet. J'ai dit, en fait, voilà, c'est dans les moments où mon énergie, elle redescend. Je sais, de toute façon, mais comme beaucoup, beaucoup de femmes, je suis un être cyclique. Et je sais qu'il y a des moments où l'énergie redescend et où j'ai pas forcément envie d'être là, devant ma caméra, voilà, d'échanger, de connecter avec toi. Ok. C'est quoi la peur derrière ça? Je dis ouais, c'est des moments où finalement je sens, je suis fatiguée, je me sens pas à mon meilleur, j'ai pas forcément envie de me montrer. Ok. Euh, Justement, il y a peut-être il y a des façons, des choses à mettre en place peut-être pour, je sais pas, je pourrais peut-être me maquiller, ouais, mais j'ai pas envie, enfin, j'ai pas envie de camoufler parce que de toute façon, c'est vrai que c'est des moments où j'aime bien regarder mon visage. En fait, il me parle le matin quand je lui dis comment tu te sens. Je dis, oh, j'ai besoin d'un peu d'eau, oh, j'ai besoin d'un peu de repos, oh, j'ai besoin d'un peu de douceur, oh, j'ai besoin d'un peu de nature, oh, j'ai besoin d'un peu de soleil. Donc, il me parle et je l'écoute. Et c'est vrai que dans ces moments-là, je me dis, bon, si tu te poses là, simplement, qu'est-ce qui est important? Si c'est l'image que tu renvoies ou c'est le message que tu as envie de partager? C'est quand même le message, quoi. Ok. Euh, si tu te poses devant ta caméra et puis que tu te poses avec tes petites cernes du moment, avec ta petite bouille fatiguée, c'est grave? Non, c'est pas très grave. Ça va être inconfortable? Oui, ça risque d'être inconfortable. Peut-être la première, la deuxième fois, la troisième, peut-être un peu moins. Et est-ce que tu vas en mourir? Ah non, absolument pas. Absolument pas. Donc, tu décides d'y aller? Ouais, j'y vais. Malgré la peur, j'y vais. Et en fait, c'est vrai que j'y suis allée une fois, 2 fois, puis là, ça y est, je sens que c'est devenu complètement, enfin, confortable. C'est devenu complètement OK pour moi. Et tu vois, du coup, je dis, qu'est-ce que je peux mettre en place pour maintenir mon engagement? Parce que ce qui est important, c'est ça. C'est maintenir mon engagement quotidien. Pas pour toi, mais véritablement pour moi. Et c'est complètement en lien avec ma question du jour. C'est pour qui, pourquoi fais-tu tout ce que tu fais aujourd'hui? Et comment maintenir mon engagement? Tu vois, c'est avoir conscience de mon niveau d'énergie,
dans la phase de mon cycle et dire, bah tiens, bah, les moments où je suis en énergie plutôt basse, je sais que c'est plutôt le matin où je vais être je vais avoir plus de facilité en fait à connecter en direct avec les gens. Eh bien, vas-y le matin. Ok, c'est une phase qui est éphémère, hein. Et puis après, je reprendrai peut-être le soir, après une journée, si c'est OK. Donc tu vois, comment finalement, cette question, hein, comment je me sens, et puis du coup, savoir s'observer, se connaître, et puis traverser ces peurs, ça peut nous faire grandir. Moi, je sais que ça me fait grandir parce que là, du coup, je suis en train de muscler mon engagement vis-à-vis de moi-même. Alors justement, l'engagement, on en parle autour de cette question, pour qui, pourquoi fais-tu tout ce que tu fais aujourd'hui? Il y a quelque temps de ça, euh, je t'aurais dit, écoute, tout ce que je fais aujourd'hui, c'est pour les femmes, c'est pour les aider, voilà, justement, euh, à matérialiser quelque chose d'autre, une vie beaucoup plus épanouissante, beaucoup plus respectueuse, justement, de tout ce qu'elles ont à vivre, parce qu'on a plein de casquettes, nous, les femmes. Euh, une vie de douceur, une vie d'abondance, une vie remplie de joie, c'est tout ça. Et tant que j'étais tournée exclusivement vers les autres, parce que voilà, c'est très altruiste. Et puis l'altruisme, c'est une belle valeur. Je dis pas le contraire, je dis oui. Mais c'est drôle, l'altruiste ne fait pas partie de mon top 5 de valeurs. Et pourtant, tu vois, je suis vraiment dans ce désir de partager, dans ce plaisir aussi à partager. Mais tu vois, quand on est complètement tourné vers les autres, qu'on fait les choses pour les autres, et qu'on dit, allez, vas-y, fais-le, allez, vas-y, fais-le, je te dis, c'est comme ça qu'il faut faire. On oublie la personne principale, c'est-à-dire soi. Aujourd'hui, je peux te dire que coucou Claude, ah bah c'est chouette, finalement me connecter le matin, ça me permet de connecter avec toi en direct. C'est chouette. Bravo pour ton livre, j'ai vu passer plein de publications. Alors les amis, Claude Parisot, allez voir, vous cherchez sur Facebook, je pense que vous cherchez sur les réseaux sociaux, et vous allez voir qu'il a sorti un livre qui s'appelle, je crois, tu vas le mettre en commentaire parce que j'ai peur d'écorcher le titre, et je crois que c'est Réinventer son couple. Méthode Imago, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert dans un atelier avec lui, et c'est fabuleux. C'est fabuleux, c'était touchant, c'était plein de bienveillance, c'était émouvant, c'était authentique, ça permet de grandir dans nos relations à soi et avec l'autre. Magnifique. Donc merci pour cette belle contribution, Claude. Coucou Claire. J'ai perdu le fil du coup de ce que je disais. Oui, c'est ça. Je disais que en fait, quand on est tourné exclusivement vers les autres, on oublie la personne principale, c'est-à-dire soi. Pour qui ou pourquoi je fais ce que je fais aujourd'hui? La réponse, ça devrait être je le fais pour moi. Je le fais pour moi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les programmes que je propose, je, ça me permet, si tu veux, de structurer des outils pour pouvoir transmettre ma façon de vivre au quotidien, ma façon de grandir au quotidien, ma façon d'expanser ma vie, ma façon de me réaliser dans toutes les sphères de ma vie, professionnellement, financièrement, mais pas que. Je dirais au niveau de ma santé, au niveau de mes relations avec mes amis, avec mes enfants. Pour faire évoluer aussi mon environnement. C'est tout, tout. Je travaille au quotidien sur moi et pour moi. Et en fait, en faisant ça, ça me permet de montrer euh, aux autres, dire, ben, regarde, c'est possible, quoi. Si moi j'y arrive, et je peux te dire que je pars de bas, parce que je me suis laissée tomber justement très très bas, si je peux le faire, tu peux le faire. Et travailler sur soi, finalement, ça permet de laisser l'autre aussi, de prendre la décision, de s'engager vis-à-vis de lui-même. Alors que tu vois, la différence, c'est quand on est dans le tiens, je t'ai préparé ça, voilà la méthode, je vais te dire ce que tu as à faire, etc. Et t'as ça comme problème? Attends, je te dis, je te drive. Non. Moi, dans les accompagnements, je vais proposer dans les Magic Class de l'année, l'idée, c'est évidemment de te partager une structure. Voilà, tiens, regarde comment je m'y prends finalement pour définir les sommets que j'ai envie de gravir. Voilà comment je m'y prends pour traverser les zones de turbulence. Voilà comment je m'y prends pour grandir dans ma puissance. Voilà comment je m'y prends pour pouvoir me reconnecter à la magie que j'ai en moi. Ok?
Et toi, quand tu viens dans un programme, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas quels sont tes projets, mais je dirais que cette trame, cette structure que je te donne, elle n'est pas là pour faire à ta place. Elle est là pour que tu ailles chercher des solutions en toi, parce qu'on a toujours des solutions en nous. Elle est là pour que tu puisses te reconnecter à cette puissance que tu as en toi. Elle est là pour que tu puisses te reconnecter à cette magie que tu portes aussi en toi. Et c'est pas du pipeau. Ce matin encore, je me délectais du message de cette femme qui est rentrée dans Exploration. Exploration qui est mon membership, donc mon programme mensuel, et où on vit au rythme des lunaisons. Et elle expliquait combien en fait, en effet, ce cycle lunaire était nébuleux pour elle aussi au début, et combien elle avait posé en fait une intention et un objectif qui était porteur de toutes ses peurs, de toutes ses limitations. Et ce cycle lunaire, en fait, lui a fait prendre conscience à quel point elle se diminuait toute seule. Et ce cycle lunaire, du coup, lui a permis de dépasser ses limitations, de dépasser ses peurs, de s'accepter en fait sur le chemin qu'elle traversait pour finalement aujourd'hui avoir réalisé quelque chose qui est bien au-delà de ce qu'elle pensait pouvoir réaliser. C'est ça, se reconnecter à sa puissance. C'est ça, se reconnecter à la magie qu'on porte en nous. Et aujourd'hui, tous mes programmes vont porter en fait cette structure-là. Pas pour faire à ta place, pas pour te faciliter finalement la vie, parce que ce ne serait pas te rendre service. Ça me pose vraiment d'ailleurs question parce que je suis en train de retravailler mon site internet. Et sur cette page d'accueil, forcément, je me présente en tant que facilitatrice en transition de vie. Il y a quelque chose qui a véritablement switché en moi depuis quelques mois et qui s'affirme là, en ce moment. Et ce terme de facilitatrice en transition de vie, je me dis, je ne suis pas sûre qu'il soit juste aujourd'hui. Je ne suis pas sûre qu'il soit juste. Ce serait plutôt inspiratrice de quelque chose d'autre, mais pas facilitatrice en transition de vie. Parce que le seul job que je fais, c'est de travailler sur moi, c'est d'améliorer ma vie. Et c'est pas de te mettre dans du coton pour te dire « Allez, viens, ça va bien se passer. » Oui, ça va bien se passer. Dans tous les cas, ça va bien se passer. Mais ça va bien se passer à travers des hauts et des bas. Et mon seul job aujourd'hui, tu vois, quand je dis que je fais les programmes, pas pour toi, mais avec toi, c'est parce que quand je te partage ce que je vis dans le programme, c'est-à-dire par l'angle dans lequel je te fais aborder, je dirais, ta vie, pour que tu te reconnectes à la magie qui est en toi, pour que tu te reconnectes à ta propre puissance, quand je te fais aborder ta vie à travers cette loupe-là, eh ben, tu vas aller chercher cette puissance en toi. Tu vas aller chercher des solutions. Et quand je partage, c'est juste pour te montrer, regarde ce que ça crée, quoi. Regarde ce que ça crée. Toi aussi, tu peux le faire. Et j'adore quand une personne finalement témoigne de cette magie-là aussi, de cette puissance-là aussi, de cette limite qui a été explosée, dépassée aussi. Parce que quand je ne suis pas seule à témoigner de ça, c'est en train de te dire « Ah ouais, peut-être que si je rentre vraiment dans le processus, peut-être que si j'ose me confronter à tout ce qui m'active, à mes doutes, à mes peurs, à mes croyances qui ne sont pas aidantes, ben peut-être qu'en effet, moi aussi, je vais être celle qui un jour va écrire, va poser ce genre de témoignage. » Eh ouais. Donc voilà ce que je voulais te partager ce matin. La prochaine Magic Class, là, la première, qui ouvre l'école de la magie par la même occasion, l'école de l'âme qui agit. C'est Nouvelle Vibe.
Cette Magic Class, donc elle commence le 27 janvier, elle termine le 31 au soir. On va se retrouver le soir, heure de France, ça fait 14 heures, heure du Québec. C'est une Magic Class, point de départ essentiel, fondamental. Parce que c'est vrai qu'on peut les prendre individuellement pour dire tiens, non, je vais plutôt prendre de cette énergie-là, non, je vais plutôt prendre de cette loupe-là pour regarder ma vie sous ce prisme-là. Ok. Et celle-ci, c'est la première parce qu'elle est fondamentale. Je dirais que si on se met en mouvement sans savoir où on va véritablement, sans avoir connaissance du territoire qui est le nôtre aujourd'hui, ben c'est sûr qu'on risque de balader quoi, beaucoup. Et on peut, c'est possible, hein, c'est ok, c'est un choix, dire ben, ok, je vais me balader et au gré de ce que je vais rencontrer, alors ça peut être des gens, des expériences, des choses un peu moins agréables aussi à vivre, mais qui vont faire grandir, au gré de tout ce que je vais rencontrer sur mon chemin, peut-être que ça me permettra l'année prochaine ou un moment plus tard de dire ok, voilà où j'en suis, voilà où je veux aller, je dessine mon territoire et je décide d'avancer là-dedans, dans ce cadre-là. C'est pas se restreindre en fait que de dire voilà où j'en suis, voilà où je veux aller et voilà les étapes par lesquelles je veux passer. Parce que pour ceux qui travaillent avec moi dans Exploration, pour vivre au rythme des lunaisons, vous voyez que le plan d'action qu'on met en place, vous savez que le plan d'action qu'on met en place, c'est pas un plan d'action rigide, hein, dans l'hyper-contrôle. J'ai déjà expérimenté ça, où on y va et on force. Cette énergie très masculine, je l'ai déjà vécue, expérimentée à fond, vraiment à fond, je te jure. Et ça a donné des résultats, parce que forcément, quand on force, on arrive toujours quelque part. Mais à quel prix? Beaucoup d'insécurité, beaucoup de peur au quotidien, pas beaucoup de douceur dans la vie, au détriment du temps que je passe avec mes enfants, au détriment de ma vie personnelle, au détriment de mon temps de loisir, au détriment de mon bien-être, au détriment de tellement de choses. Tellement de choses. Et aujourd'hui, pour moi, c'est non négociable. C'est j'avance, professionnellement parlant, mais pas au détriment du reste. Pas au détriment du reste. Et tu vois, aujourd'hui, pour moi, c'est pas compliqué. Avant, je râlais. Mon fils disait ah, maman, je commence plus tard. J'ai ah, mais non, j'ai plein de boulot. Ah, tu m'agaces. Mais comme pour moi, c'est important aussi de dire bon, il a cette possibilité de commencer plus tard. Il a cette possibilité aussi de ouais, d'apporter de la douceur dans son quotidien. Donc, ben, j'ai fait des enfants et quand je peux, quand j'ai pas de rendez-vous vraiment calé, je dis bah pour moi c'est ok quoi de leur éviter. Ils ont jamais été à la garderie, très peu à la cantine, enfin là le collège si, puis ils aiment ça maintenant. Ils mangent au resto entre copains. Mais pour moi c'est important cette qualité de vie pour moi, pour eux, pour notre famille. Et aujourd'hui, c'est pas compliqué si j'ai pas un rendez-vous vraiment fixé avec quelqu'un de lui dire ouais, ok, je peux bouger ça, bah je t'accompagne, tu pourras commencer plus tard. Parce que je continue de développer mon activité professionnelle, mais il y a de l'espace, quoi. On respire. Il y a, il y a des choses qui peuvent bouger pour moi, pour ma famille. Tu vois la différence? Et vraiment, cette Magic Class, Nouvelle Vibe, c'est ça, c'est où tu en es. On va définir où tu en es. On va définir où tu veux aller, pas forcément où tu as besoin d'aller. Hein. C'est oui, où tu as besoin d'aller, mais surtout où tu as envie d'aller. Et tu verras pourquoi c'est important. Cette différence, cette distinction, elle est importante. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler quand j'ai relancé mon défi là, de 365 live en 365 jours. Je sais aujourd'hui, je sais que je serai engagée pendant 365 jours. Je te le dis, les yeux dans les yeux, je sais que je tiendrai mon engagement. Alors que les fois d'avant, c'était vraiment un défi, quoi, un challenge. Là, je sais que je vais tenir. Pourquoi? Parce que j'ai activé l'envie. Et on va aller regarder justement dans cette Magic Class, Nouvelle Vibe, comment tu peux aller toucher, connecter à ce qui te fait envie pour maintenir ton engagement dans l'année. Parce que la réalité, c'est que si on n'évolue pas dans les différentes sphères de notre vie, c'est parce que à chaque fois, on s'est lâché la main, quoi. À chaque fois, on s'est abandonné.
L'idée, c'est de ne jamais t'abandonner, même dans les moments où ça va venir t'activer, même dans les moments où tu vas être challengé. Les moments de challenge, ils ne sont pas, hein, tu sais, c'est j'ai peur, je doute, je ressens un inconfort en moi, il y a quelqu'un, enfin, quelque chose que j'entends ou quelqu'un, une situation qui fait émerger des émotions pas très confortables à vivre. Ok, il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? Il y a quoi derrière? On va en parler. On va en parler dans Nouvelle Vibe. Vraiment. Parce que ça, c'est le fondement qui va te permettre pendant l'année de monter, de poursuivre ton chemin et d'aller le rejoindre, ton sommet. C'est pas, tu sais, juste une petite promenade comme ça toute l'année. On dit, bon, allez, on va vivre de cycle lunaire en cycle lunaire et puis, allez, on va rester dans la vallée. Non, 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 là, c'est, je me connecte à quelque chose vraiment qui me fait vibrer. Et j'y vais, et je monte, et je monte, et je monte. Et puis il se trouve que, en général, c'est exponentiel ce qui se passe. C'est exponentiel. J'aurais tellement de choses à te raconter justement qui montrent à quel point on peut vivre de façon exponentielle l'émerveillement au quotidien. J'ai déjà eu l'occasion de raconter cette histoire qui m'avait fait expérimenter la gratitude. La gratitude dans un moment de ma vie où je peux te dire que c'était compliqué d'en avoir. C'était le moment où justement mon dernier enfant est né sans vie et j'étais, de façon tout à fait normale, effondrée. J'avais 3 enfants. Mes 3 enfants, eux, forcément, effondraient aussi parce que je vivais, parce qu'ils vivaient aussi par la façon dont, parce qu'ils traversaient, je dirais, dans cet événement où on attendait le petit frère et que le petit frère, finalement, n'est jamais rentré à la maison. Mais dans ce moment-là, en fait, je me suis reconnectée à ce qu'il y avait de plus puissant en moi. Et il y avait un exercice qui me disait, trouve au moins 3 choses pour lesquelles tu peux dire merci aujourd'hui. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, j'ai dit, mais je vois pas quoi, je me sens tellement effondrée intérieurement. Et je me dis, ok, pose-toi un instant. C'est vrai que l'endroit où je vivais, c'était encore dans le sud, c'était en Drôme provençal et on était à l'approche de Noël. Je me dis, mais quelle chance j'ai de vivre ici, de pouvoir prendre un thé sur ma terrasse à Noël, quoi. Merci pour ce soleil qui réchauffe mon âme, qui réchauffe mon cœur au moment où j'ai froid à l'intérieur. Et puis à la fois aussi merci pour la présence de mes enfants et leur sourire aussi et leur vivance parce qu'ils me reconnectent à la mienne là où je me sentais morte intérieurement. Et puis tu vois, c'est des petites choses. Mais le fait d'avoir commencé, d'avoir enclenché le processus, le lendemain j'y recommence. Il y a eu 4-5 choses pour lesquelles j'ai pu dire merci. Et le lendemain, il y en a eu 10, 12. Et le surlendemain, il y en a eu 24, 25. Tu vois, c'est pas toujours pareil et une de plus. Non, il y a quelque chose d'exponentiel. Quand on se connecte à ça en nous, il y a véritablement quelque chose d'exponentiel qui se met en place dans l'expansion de notre vie. C'est ce qu'on va voir dans Nouvelle Vibe. Alors ça commence le 27, je t'en reparle, du coup ça tombe bien finalement que je me connecte ce matin, c'était pas prévu, c'était pas prémédité. Parce que là à midi le tarif change, tu peux encore y accéder à 222 €. Et à partir de midi, Nouvelle Vibe prend son tarif final, c'est-à-dire 333 €. Tu as accès au replay pour cette Magic Class sur toute l'année. L'année prochaine, j'efface parce que je sais que dans un an, coucou Isabelle, dans un an, j'aurai encore une nouvelle vibe. Et ce que je vais te transmettre sera encore à un niveau supérieur. Mais du coup, voilà, même si tu ne peux pas y accéder de suite, tu auras accès au replay. Et tu peux profiter en fait de ce que je veux te partager pour poser les fondements de ton année. Parce que cette année, tu as décidé que ton sommet, tu allais l'atteindre. En tout cas, moi, pour qui, pourquoi je fais ça? Pour qui? Pour moi, déjà, avant tout. Et pourquoi? En fait, pour me reconnecter de plus en plus puissamment à la magie que je porte en moi, pour reconnecter à cette puissance qu'il y a en moi,
Et évidemment, si je faisais ça toute seule dans mon coin, bon, ce serait très chouette, mais au bout d'un moment, enfin, j'en aurais assez de m'amuser toute seule. Ce qui me fait véritablement vibrer, c'est quand je le fais pour moi, et puis que d'autres femmes embarquent et témoignent de ce que ça fait chez elles. Et là, c'est, tu sais, là, c'est le cœur qui s'ouvre, qui fait, oh, c'est génial, j'adore. Ça y est. Et une femme de plus qui joue, qui a connecté à ça, qui a goûté à ça et qui n'a pas fini du coup d'expanser sa vie. Et à son tour, elle va aller inspirer d'autres personnes à en faire autant et elle va offrir la magie qu'elle porte en elle. C'est génial, hein? Bon, allez, depuis tout à l'heure, je secoue ma potion magique. Je vais la prendre. Et puis, je remettrai le lien vers Nouvelle Vibe. Si tu veux nous rejoindre avec ce tarif privilégié, c'est maintenant. C'est maintenant. Je vous embrasse. Et puis, je vous dis à demain.